Nous avons aussi des armes qui peuvent atteindre leur pays. Et ils doivent comprendre que parce qu'ils sont en train de faire, ils risquent un conflit nucléaire. La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. We need Greenland. If you strike us, we will strike you. When we are finished, take over your government. Bon, eh ben, il y a de l'ambiance en ce moment. Et c'est rien de le dire. Parce que pendant qu'on finissait de préparer cette vidéo, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes massives sur l'Iran, tué le guide suprême et déclenché une riposte sur une demi-douzaine de pays. Sans compter sur Macron et Ursula qui appellent au réarmement. Moscou qui brandit son nucléaire, Israël qui combat sur 6 fronts simultanés, la marine américaine qui grouille dans tous les détroits stratégiques de la planète, et Trump qui réclame le Groenland tranquillement, comme si l'OTAN n'existait pas. On pourrait croire à une nouvelle superproduction d'Hollywood si ce n'était cet énorme budget. Près de 2900 milliards de dollars en 2025 pour la défense et l'armement. C'est inimaginable. 12 années de hausse sans interruption, 100 pays qui augmentent les budgets en même temps, 59 conflits armés recensés, le niveau le plus élevé depuis 1946, les alliances qui se resserrent, tous les voyants sont au rouge. Mais même si ce n'est pas très rassurant, pas de panique, dans cette vidéo, on va oublier un moment les fantasmes des chars russes sur les Champs-Élysées et les discours guerriers, pour étudier les faits et les chiffres, la progression des événements et l'évolution des grands conflits. Allons-nous, oui ou non, vers une troisième guerre mondiale, jusqu'à risquer un embrasement planétaire sous un feu nucléaire? Ou bien tout ça n'est-ce qu'une gigantesque mascarade avec des adversaires qui grognent et qui montrent les muscles mais retiennent toujours leur coup? Passez derrière le rideau avec moi, je vais vous montrer la réalité, ce qui se passe vraiment dans les bunkers militaires souterrains secrets et pourquoi tout le monde semble se préparer à une apocalypse imminente au lieu de profiter de la neige et du ski. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de notre courtier préféré, XTB, et de leur promotion exceptionnelle ce mois-ci, qui fera vrombir votre portefeuille avec une action Renault offerte pour toute ouverture de compte. Notre partenaire XTB propose le seul compte titre avec 0% de commission dans la limite de 100 000 € investis par mois sur l'achat et la vente, avec plus de 8 900 actions et ETF disponibles. Leur plateforme intuitive X-Station vous permet d'investir facilement avec des outils et graphiques professionnels. L'ouverture de compte se fait en moins de 15 minutes et les équipes de support aux clients en français sont disponibles 5 jours sur 7. XTB, pour rappel, opère en France depuis 2010 et ce, sous le contrôle de l'autorité des marchés financiers. Et cerise sur le gâteau, une action Renault sera offerte pour chaque ouverture de compte avec le code promo MoneyRadar. Cliquez sur le lien en description et découvrez dès maintenant un compte chez XTB. Toute la planète semble prise d'une frénésie guerrière. Les dépenses de défense explosent, les conflits se multiplient, les discours se durcissent et les armes s'accumulent. Ça nous fait 4 facteurs, 4 cavaliers de l'apocalypse version 3e millénaire. D'abord, parlons d'argent. 2718 milliards de dollars dépensés en 2024 et je vous disais près de 2950 milliards pour 2025. C'est la plus forte hausse depuis les années 90, avec les États-Unis et presque 1000 milliards. C'est du pur délire, 3 fois plus que la Chine, 320 milliards de dollars en hausse depuis 30 années consécutives. Israël a dépensé 25% de plus et la Russie a doublé son budget en 9 ans pour atteindre 7,1% de son PIB. L'OTAN a augmenté son objectif de dépenses pour obéir à Donald Trump et pour la première fois l'année dernière, tous les membres ont respecté le seuil des 2%. La Pologne et les pays baltes dépassent les 3%. L'Allemagne, qui lance un plan infrastructure défense sans précédent, devient le 4e plus gros acheteur d'armes du monde et la France se classe 9e avec 50 milliards et demi d'euros de budget en 2025. L'Europe entière se réarme, annonce des centaines de milliards d'euros de dépenses supplémentaires sur 2025-2028. Ils se préparent tous à quelque chose. Cause ou conséquence, la violence progresse fort. 59 conflits armés étatiques recensés en 2024 par l'université d'Uppsala, contre une trentaine il y a 25 ans. C'est le score le plus élevé depuis 1946 et il ne tient pas compte des innombrables guerres civiles et conflits territoriaux. Ces guerres ne sont plus seulement cantonnées en Afrique ou dans les pays les plus pauvres, elles sont partout et ça fait peur. Aux portes de l'Europe, l'Ukraine résiste depuis 3 ans et les pays baltes et la Pologne craignent une attaque russe d'ici 5 ans.
Au Moyen-Orient, Israël engage 6 fronts simultanément, Gaza, le Liban, la Cisjordanie, le Yémen, l'Iran et la Syrie. Et l'Iran, justement, c'est le dossier qui vient d'exploser. Après des mois de tensions, de négociations avortées et de manifestations massives en Iran, les États-Unis et Israël ont lancé le 28 février l'opération Epic Fury. Des frappes sur au moins 9 villes iraniennes. Le guide suprême Khamenei, au pouvoir depuis 36 ans, a été tué. L'Iran a riposté immédiatement, missiles sur Israël, sur les bases américaines au Qatar, Koweït, Bahreïn et Émirats. Des zones résidentielles de Dubaï touchées, des frappes en Arabie Saoudite et en Jordanie. En 48 heures, le conflit a débordé sur plus de 10 pays. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole mondial, est quasiment bloqué au moment où j'enregistre cette vidéo. Le brut a bondi, les Houthis du Yémen ont repris leurs attaques en mer Rouge, toutes les compagnies aériennes ont suspendu leur vol vers la région. C'est le conflit le plus grave au Moyen-Orient depuis l'invasion d'Irak en 2003, et il est en train de se dérouler en ce moment même. Dans le Pacifique, Xi Jinping déclare que Taïwan sera unifié par la force si nécessaire, et la Chine multiplie les exercices d'encerclement. Les États-Unis, qui sont liés à l'archipel par un accord qui date des années 70 et qui ont surtout beaucoup investi, envoient leurs navires dans le détroit. Pour le moment, personne ne bouge, mais les deux superpuissances sont prêtes à toute éventualité. En Inde, la chaleur monte aussi, avec le déploiement de nouveaux contingents de soldats à la frontière pakistanaise, pendant que l'ennemi se constitue une flotte de guerre. Enfin, les deux Corées ont failli en venir aux armes après un échange de provocations à la frontière. Et je ne vous parle même pas des tensions entre la Chine et ses voisins japonais et philippins. Toutes les puissances sont sur des charbons ardents. Sur le plan purement diplomatique, les actes et les propos sont plus agressifs. Mars 2025, Macron ouvre le débat sur l'usage de la dissuasion nucléaire française pour protéger l'Europe et désigne la Russie comme une menace. La menace est là et touche les pays d'Europe. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. La réponse russe a pris la forme d'un conseil que ceux qui voudraient revenir à l'époque de Napoléon n'oublient pas comment ça s'est terminé. Octobre 2025, l'Élysée évoque la brutalisation du monde et affirme, je cite, que rien ne doit être exclu concernant l'Ukraine. Sous-entendu, même l'envoi de soldats français sur le front. Le Kremlin réplique immédiatement par un rappel, nous avons des armes capables d'atteindre vos territoires. De son côté, Netanyahou promet de frapper l'Iran jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Et Trump revendique le Groenland, si besoin par les armes, parce qu'il en a besoin pour assurer la sécurité nationale. Enfin, le grand bal des alliances bat son plein. L'OTAN a gonflé ses rangs en passant à 32 membres, et en face, les BRICS Plus sont passés de 5 à 10 membres en 2024. Arabie Saoudite, Égypte, Iran, dans le même club, et le PEP n'est pas loin. En Asie, le RCEP, le Partenariat économique régional global, se développe. Il englobe 10 pays d'Asie du Sud-Est, plus Chine, Japon et Corée. Retenez-le bien celui-là, parce que c'est le deuxième bloc commercial mondial, 30% du PIB planétaire. L'AUKUS, les accords d'Abraham, l'ASEAN, le Mercosur, le Quad et d'autres acronymes sont apparus et concurrencent les vieilles institutions de Bretton Woods. Mais pour mener tous ces combats et montrer à l'adversaire qu'on a les moyens de nos ambitions, il faut d'abord remplir l'armurerie. Les entreprises d'armement voient leur carnet de commandes exploser. Le chiffre d'affaires des 100 leaders du secteur atteint 632 milliards de dollars en 2023 et le CIPRI estime qu'il atteindra les 700 milliards cette année. Lockheed Martin, Northrop Grumman, Thales ou Rheinmetall battent leurs records. Les commandes affluent et l'industrie de guerre tourne à plein régime. Pour ceux qui reçoivent déjà la newsletter Money Radar, félicitations, vous avez certainement pu profiter de tous nos conseils sur ce secteur l'année dernière et faire de gros profits. Pour les autres, ça n'est pas trop tard. Chaque mardi, on vous envoie tout ce qu'il faut pour bien comprendre notre environnement économique et financier, un récap des marchés, une action à potentiel et une analyse sur un fait d'actualité. C'est gratuit, je vous mets le lien en description. Je disais donc que les arsenaux nucléaires se modernisent. Environ 12 100 ogives dans le monde, dont 3 900 déployés et prêts à l'emploi, toujours selon le CIPRI. La Russie en possède 5 580, les États-Unis 5 044, la Chine augmente son stock rapidement. Des chiffres pareils, ça fait froid dans le dos, il y a de quoi raser la planète des centaines de fois. Si je vous dis en plus qu'il suffit qu'une seule d'entre elles explose quelque part pour déclencher automatiquement une salve d'atomes en réponse, ça, oui, ça fait peur. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Imaginez un peu, cette guerre du 21e siècle commencera sans prévenir. Un mercredi matin, vous serez au boulot, ou en pleine partie de GTA, ou en cours de SVT,
et votre écran va s'éteindre. Plus d'internet, plus de téléphone. Une cyberattaque massive paralyse l'Europe, les feux tricolores et les métros sont arrêtés. Plus de banques, il n'y a même plus de télé. C'est les Russes, ou la Chine, ou Trump. Personne ne sait vraiment. Puis, bang, les missiles hypersoniques, ils traversent le ciel à Mach 10, impossible à intercepter. Ils ne vont pas frapper Paris, Londres ou Bruxelles, pas encore. D'abord, ils vont viser les bases militaires, les ports et les centres de commandement. Des frappes chirurgicales qui décapitent les armées en quelques heures. Évidemment, l'OTAN riposte. Les sous-marins lancent leurs missiles et la Baltique s'embrase. La mer de Chine devient un cimetière pour porte-avions et le détroit de Taïwan vire au rouge sang. Au Moyen-Orient, l'Iran entre en guerre totale. Israël frappe Téhéran, les puits de pétrole saoudiens explosent, le baril dépasse $300. D'ailleurs, on n'en est pas si loin. Le pétrole a déjà bondi de près de 20% après les attaques d'Israël et des États-Unis. La fiction rejoint doucement la réalité. L'Europe plonge dans le noir, comme en Corée du Nord. Rationnement d'essence, le litre de sans-plomb flambe, il dépasse 3, 4, puis 10 €. Les coupures d'électricité perturbent les activités. Les agriculteurs ne peuvent pas semer ou moissonner. La productivité s'effondre. Puis, quelqu'un franchit la ligne rouge. Nous ne sommes pas à l'abri d'un fou furieux ou d'une perte de contrôle. Qui sait ce qu'aurait fait Adolf Hitler, terré dans son bunker le 30 avril 1945, s'il avait eu le doigt sur le bouton? Pour le savoir, je vous conseille le roman de Philip K. Dick, Le Maître du Haut Château, adapté en série de 40 épisodes. L'action se déroule dans un monde où les nazis et le Japon ont gagné la guerre. C'est terrifiant. Pensez quand même à vous abonner à la chaîne avant qu'il ne se passe un truc. Bref, je vous disais, si par malheur une ogive nucléaire tombait inopinément, à l'insu du plein gré de son tireur, sur une base russe ou sur un navire américain ou même sur rien, juste pour montrer les crocs, peu importe. Alors, la doctrine MAD entre en action. MAD pour destruction mutuellement assurée. Si quelqu'un tire, tout le monde tire. Si quelqu'un meurt, tout le monde meurt. C'est le système d'alarme le plus efficace jamais inventé. Il brûle toute la maison avec le cambrioleur. Les sirènes hurlent partout. Vous avez 10 minutes pour trouver un abri. Les champignons atomiques poussent sur 3 continents en même temps. Et en 72 heures, c'est fini. Plus de civilisation, plus de terres habitables. Voilà le visage d'une 3e guerre mondiale. Mais vous pouvez ouvrir les yeux sans crainte, ça n'arrivera pas parce qu'il y a 3 obstacles majeurs. Le premier de ces 3 obstacles, c'est le verrou nucléaire. Paradoxalement, l'assurance vie de la planète. Tous les détenteurs de la bombe le savent. Une seule suffit pour raser une ville, 10 pour déclencher un hiver nucléaire et 35 pour détruire toute vie. Ils menacent, ils grondent, ils montrent leurs armes à l'occasion de défilés impressionnants, mais personne n'appuie sur le bouton. Parce qu'appuyer, c'est signer la mort de la planète et la leur en même temps. Néanmoins, elle est efficace comme arme de dissuasion. Et de plus en plus de pays sont soupçonnés de chercher à se la procurer en dehors de tout cadre légal. L'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Turquie, le Japon et la Corée du Sud par exemple. Si ce n'est pas atomique alors, cette guerre mondiale pourrait-elle arriver sous une autre forme? Une forme moins extrême, non nucléaire? Ce serait possible, mais elle ne ressemblerait pas pour autant aux guerres du XXe siècle. D'abord, elle serait moins sanglante, elle toucherait surtout l'économie, l'énergie et le monde numérique, elle franchirait les frontières régionales par le jeu des alliances. La guerre, c'est mauvais pour les affaires. Elle brise les liens commerciaux qui existaient entre 2 opposants, elle rend les relations difficiles et elle coûte un bras au moment où de nombreuses puissances sont déjà surendettées. Prenons l'exemple d'un conflit ouvert entre la France et la Russie. La France envoie des troupes en Ukraine ou renforce la mer Baltique et Moscou réplique par des missiles hypersoniques sur nos bases en Estonie. La France riposte, frappe la flotte russe en mer Noire et c'est l'escalade. Les cyberattaques paralysent les 2 pays, le blocus naval touche les ports européens. Résultat économique d'une année de guerre pour la France, plus 50% sur le gaz et l'électricité, une inflation à 10%, l'essence à 5 € le litre, la dette publique qui passe à 5 000 milliards, une récession de moins 2% du PIB et les gilets jaunes multipliés par 100 dans les rues. Résultat pour la Russie, hyperinflation, 50% du budget avalé par la défense, effondrement industriel et révoltes internes. Un pays déjà au bord du trou qui tombe au fond. Personne n'y gagne. De la même façon, la Chine ne peut pas envahir Taïwan sans détruire sa propre économie. Elle dépend encore des exportations vers l'Occident, des semi-conducteurs taïwanais, du dollar américain dans ses réserves. La Russie ne peut pas couper totalement le gaz à l'Europe sans perdre ses derniers revenus d'exportation. Même en guerre, Gazprom livre encore du gaz à certains pays européens via l'Ukraine. Les États-Unis ne peuvent pas bloquer la Chine sans faire exploser leur propre prix. Apple, Tesla, Amazon, tous dépendent des usines chinoises.
Avec le nucléaire, l'interdépendance économique, technologique et énergétique de tous les belligérants suffit à les faire renoncer à tout projet guerrier. Même si l'escalade continue, plus qu'une troisième guerre mondiale, c'est plutôt une nouvelle guerre froide menée entre plusieurs blocs de pays qui nous attend. Une sorte de méfiance générale, renforcée à chaque nouvelle cyberattaque et chaque discours hostile. Il n'y aura pas d'holocauste atomique, mais probablement une forte contraction des échanges mondiaux et beaucoup de dégâts. Si ça arrive, le monde entier en sera bouleversé, et la France aussi. Ce serait donc plus efficace de se préparer à des pénuries et des coupures de services publics plutôt qu'aux bombes et aux blindés russes sur la canebière. Et ce qu'on voit en Iran, c'est exactement ça. Pas une guerre mondiale au sens classique, mais un conflit qui, en 48 heures, touche 10 pays, fait flamber le pétrole, menace les routes maritimes mondiales et peut relancer l'inflation chez nous. La troisième guerre mondiale ne ressemblera peut-être pas à ce qu'on imagine, mais ses effets, eux, on les sent déjà. Et les Français veulent déjà se protéger. Et c'est ce que font tous ceux qui achètent de l'or. On arrive au bout de cette vidéo, mais ne passez pas à côté de votre action Renault offerte pour toute ouverture de compte chez XTB. Investissez dans 8900 actions et ETF avec 0% de commission jusqu'à 100 000 €, puis 0,2% ensuite. Le lien est en description. À très bientôt sur Money Radar.